Chers téléspectateurs de Sonikara TV 24, bienvenue dans ce flash d'information du jeudi 9 février 2023. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, à la tête d'une forte délégation, a effectué une visite d'amitié et de travail au Mali les 6 et 7 février 2023. Durant son séjour, il a rencontré successivement son homologue malien Abdoulaye Diop, le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il a co-animé avec son homologue malien une conférence de presse dont il a été question du renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie dans les domaines militaires, économiques, humanitaires et culturels. Maintenant, avec ces matériels militaires, les forces armées du Mali sont parmi ceux qui sont les plus préparés et les plus efficaces, a souligné Sergei Lavrov. L'armée malienne a annoncé avoir neutralisé 34 terroristes dans la nuit du 6 au 7 février lors d'une opération spéciale contre un groupe armé terroriste dans le secteur de Korianzé, la région de Mopti. Selon le colonel Souleymane Damélé, directeur de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, cette opération est le résultat d'une série de collectes et d'analyses d'informations sur la chaîne de commandement des groupes terroristes actifs dans le secteur. Du côté de l'armée malienne, explique Souleymane Damélé, il n'y a eu aucune perte en vie humaine ni de blessés. Selon l'armée malienne, le ratissage contre des groupes armés terroristes et leurs complices continuera sur l'ensemble du territoire national. Dans la soirée du mardi 7 février 2023, des individus lourdement armés ont attaqué le poste de contrôle de Nara. Selon des sources locales, 2 policiers et 1 gendarme ont été tués lors de l'attaque. Après leur forfait, les bandits ont été pris en chasse par les forces de défense et de sécurité et 3 suspects ont pu être appréhendés. Les actualités nationales. Le bilan des séismes survenus cette semaine en Turquie et en Syrie a grimpé jeudi à près de 16 000 morts, alors que la colère monte chez les habitants des zones sinistrées qui accusent le gouvernement d'avoir fourni des secours tardifs et inadéquats et que les espoirs de retrouver les survivants s'amenuisent. Les habitants se plaignent du manque d'équipements, d'expertise et de soutien pour secourir les personnes prises au piège, tandis que le président Erdogan a promis que personne ne serait laissé sans abri. Au Burkina Faso, dans un communiqué rendu public, l'Organisation des Médecins sans frontières a annoncé la suspension de toutes ses activités dans le nord-ouest du Burkina Faso suite à l'assassinat de 2 de ses employés dans la boucle du Mouron. Elle a condamné avec la plus grande fermeté cet acte ignoble. De nationalité burkinabé, les 2 victimes étaient employées par l'Organisation des Médecins sans frontières. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur notre chaîne Sonikara TV 24.